Bonjour à vous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire une housse pour protéger une table extérieure avec des anciennes nappes en toile cirée. Alors voilà, j'en ai une marron qui est vraiment assez abîmée et une un petit peu plus claire qui est quand même moins abîmée. Alors tout ça pour protéger ma pauvre table qui est à l'extérieur et qui est en train de prendre l'eau. Donc j'ai fait un petit plan, alors voilà, avec les mesures de ma table. Je suis pas très bonne en dessin du tout, vous verrez. Donc on va essayer de couper voilà les morceaux qu'il faut pour créer cette housse ensemble, si vous voulez bien me suivre. Pour le dessus de la nappe, je vais prendre le dessus de la toile cirée qui est la moins abîmée. Alors j'ai compté donc qu'il me fallait 1,60 m sur 1 m. Alors là on va compter. Ok, ça va pas aller. La table n'est pas assez grande en fait. Je vais la mettre dans l'autre sens. On va faire déjà les 1,60 m alors. Grâce à la transparence du dessin, je vais pouvoir suivre un trait là pour être bien droite. Ça va être pratique. J'en profite parce que je dessin par transparence et du coup je vais pouvoir faire des traits bien droits sans trop me poser de questions. C'est très pratique. Donc voilà, 160. Alors du coup, pour faire la largeur de la table, on est obligé de mettre la nappe dans l'autre sens. Parce que j'ai un mètre de largeur et là je n'ai pas suffisamment. Ça se manipule pas très bien. Donc pour être à peu près bien au niveau de l'angle, je vais prendre une équerre, voilà. Une équerre. Et là donc du coup de ce côté là il faut que je mesure 1 mètre. À la main levée, c'est à peu près comme ça. Voilà, donc là ça nous fait nous 1 mètre. On va vérifier, c'est bien ça. Après donc on va tracer des repères à 1 mètre. Je suis prêt pour tracer le trait de ce côté là. J'ai pas de dessin par transparence qui pourrait m'aider à tracer droit. Alors on va tourner la nappe pour faire l'autre côté. Alors je vais faire ici aussi un angle droit. Et surtout on va vérifier que la longueur entre les deux est bien de 1,60 m comme on le désire. Hop. On est à un petit peu plus qu'1,60 m, 1,60,5 m, on n'est pas trop mal. On va vérifier toutes les mesures avant de faire quoi que ce soit d'irréparable. Alors je m'étais fait des repères d'1 mètre.
les petits repères que j'avais fait, ça va m'aider pour tracer mon trait. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, maintenant que vous avez pris les mesures du dessus de la table, il va falloir découper. Alors, il faut pas prendre votre ciseau de couturière. Si vous avez des ciseaux pour couper les choses un petit peu plus épaisses, comme le carton, des trucs comme ça. Alors, en coupant, vous allez découper en laissant environ une marge d'1,5 cm à 2 mètres. Vous ne coupez pas sur le trait. Ça va nous servir de marge pour la couture de la housse. Alors voilà, j'ai mes 5 côtés qui sont maintenant découpés. Et donc, j'ai mes 2 petits côtés. Voilà, hop. Pour, donc là ici la table sur les côtés. Après, j'ai mes 2 grands côtés, donc dans la longueur. Alors comme je vous avais expliqué là, ces côtés, ils vont être un petit peu plus petits parce que ma nappe était moins large. Elle fait que 140, donc ça va être des côtés que de 70 cm alors que je comptais faire au moins du 73. Voilà. Et donc j'ai le haut de ma nappe. Hop, qui fait un grand plateau. Alors, après réflexion, donc pour le plateau de ma table ici, j'ai pris partout 160 cm, donc sur 100 cm. Et j'ai peur que ce soit un petit peu difficile en fait d'enfiler ma housse une fois que je l'aurai cousue. Donc je vais faire un petit rajout de chaque côté. Donc je vais prendre en fait 5 mm en plus de chaque côté. Donc je vais passer finalement à 161 cm sur 101 cm. On laisse une petite marge supplémentaire de 5 mm de chaque côté. Donc et ben, du coup il faut que je remodifie avant l'assemblage. Je vais reprendre mon plateau principal de ma nappe. Donc je vais rajouter 5 mm à chaque fois sur les tracés que j'avais déjà fait. Donc je fais ça et je vous rejoins après. Alors voilà, maintenant que j'ai rajouté 5 mm de chaque côté, donc sur tout le tour, je vais commencer à assembler. Alors un premier côté, donc dans le plus long. Hop. Alors donc c'est toujours endroit contre endroit qu'il faut assembler. Alors je le mets dans le sens où le côté, là où il y a le biais qui est déjà existant, en fait ça tombe en bas de la housse. Ça ne sera pas comme ça à faire. Donc je vais le mettre en visuel du côté où j'ai les traits rouges. Et je vais essayer de prendre un minimum de surface de la toile cirée marron qui se rabattra sur le côté. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai pas suffisamment de longueur de ce côté-là. J'en ai une à un bout, je vais mettre une à l'autre bout. Bon, j'ai fait les deux côtés. Maintenant, on va passer au centre.
Voilà, alors, je vais épingler les bords aussi. Je pense qu'il y aura moins de difficultés pour tout faire passer dans la machine en même temps. J'ai assemblé mon premier côté, donc bien endroit contre endroit. Et ben maintenant, je vais aller tout de suite coudre ce premier côté avant d'assembler l'autre partie la plus large. Je repasse en couture. Bon, alors là, la manipulation n'est pas simple étant donné qu'il y a beaucoup de tissu, de longueur. Alors j'ai changé pour ma part mes bobines de fil. J'ai mis 2 bobines de fil marron. Voilà, alors il va bien falloir tendre quand même le tissu, sinon après j'ai peur que ça fasse des coquilles. Alors c'est vraiment pas facile de faire des points réguliers, comme vous pouvez le constater. Enfin bon, en même temps c'est pour faire une nappe pour l'extérieur. Du coup j'ai pris un point de surfilage pour quand même que ce soit assez solide. Mais bon, bah, c'est pas le côté qu'on verra, heureusement. Alors, bah, maintenant on va s'attaquer au côté. Je vais assembler un premier côté et je vais le coudre. Alors j'ai un côté blanc et puis un côté noir. Voilà, j'ai fait ça donc pareil avec les chutes. Hein. Le côté blanc est un peu plus long, le côté noir, enfin marron est un peu plus court. Hein, donc tout va être un peu asymétrique. Hein. Ça va être de l'art moderne. Alors, toujours les biais vers le bas, ça sera plus joli d'une manière ou d'une autre. Hein, les biais tous les tours vers le bas. Et y a un côté, je pense que je vais laisser finalement amovible. Je mettrai du scratch pour pouvoir le fermer. Alors je pense que je vais faire ça avec le côté marron. Scratch, parce que ça va être il est un petit peu plus épais celui-ci. Ouais, allez-y, c'est parti. Le côté amovible, ça sera le côté le plus court. Le côté marron avec fermeture par scratch. Donc du coup, nous, on va assembler déjà le côté fixe. Alors, ça va pas être triste encore. Voilà, j'ai eu une super idée de faire ça, mais alors, faut de la place, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on a dit le biais vers le bas, donc on va coudre dans ce sens-là. Et toujours endroit contre endroit. Je crois que c'est la dernière partie qu'on va faire aujourd'hui. On se retrouvera après sûrement demain. Bon, bah, je vais coudre ce côté. De toute façon, il faudra que de l'autre côté, il faudra le faire également. Et on rajoutera des scratchs après sur l'autre ouverture. Après, on verra comment on assemble les abats. Comment on assemble tout ça ensemble.
Et pour l'instant, je vais repasser donc à la machine à coudre et puis après, je vous dirai à plus tard. Alors, on approche quand même de la fin. Maintenant, on va attacher ensemble. J'ai déjà fait un côté. Les côtés donc de la nappe, toujours endroit contre endroit évidemment, pour que quand on la retourne, il n'y ait pas de soucis. On va faire un côté ici, le passer à la machine à coudre et je ferai l'autre côté après. Parce qu'il faut vraiment bien la mettre à plat pour que pour bien mettre les épingles simplement. Voilà, donc je vais la passer à la machine. Je vais juste décaler un petit peu. Voilà, mon angle comme ça. Vous pourrez voir à peu près ce que ça donne. Alors j'ai changé ma machine de place pour avoir justement tout le plan de travail à côté. Ici pour pouvoir étaler la toile cirée dessus et c'est beaucoup plus pratique, notamment pour la couture où ça part beaucoup moins de travers. Alors pour coudre les côtés, je vais faire un point, je vais faire le point droit, le A. Il n'y a pas besoin au niveau des côtés que ce soit super solide. Je pense pas que ça bouge avec le vent. Donc du coup on va pouvoir faire un point arrière au début et à la fin. Ça va éviter de finir les points avec les nœuds. Comme j'ai fait partout, j'ai fini tous les bouts de fil qui finissaient, qui restaient. Je les ai finis donc à l'aiguille pour que ce soit propre quand même. Donc du coup je reste en tension du fil en automatique et en largeur je vais me mettre hop, je vais mettre au milieu entre le 3 et le 2 pour que l'aiguille soit bien centrée. C'est toujours plus facile à suivre. En longueur de point, je vais me mettre à 3. Vu que c'est un tissu quand même un petit peu épais, ça sera suffisant. Ah oui. Le point arrière. On enlève toujours les épingles pour éviter de les tordre et puis qu'elles se cassent, qu'elles nous sautent dans les yeux ou autre chose pour éviter les petits accidents. Hein. Et on suit la ligne de couture qu'on avait faite. Alors de ce côté-là, vu que j'ai beaucoup de place sur ma gauche, ma nappe ne tombe pas trop, donc elle tire pas trop sur le tissu. Et j'arrive à suivre droit sans trop de difficultés. Pour finir, et voilà, c'est beaucoup plus simple avec un bon plan de travail quand même à côté de soi que comme j'avais fait au début. Ah oui, on a fait un point arrière, donc on peut couper les fils. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ce côté-là, alors on va pouvoir assembler le deuxième côté. Alors pour assembler, c'est pareil, le côté, il faut essayer de faire quelque chose d'à peu près plat. Alors une fois que vous avez combattu votre toile cirée et que vous êtes parvenu à avoir quelque chose qui soit plat, voilà, comme ça, on va planter nos petites aiguilles.
fait, on y va. Donc je couds encore ce côté-là. Et je vous rejoins après. Alors nous voilà à la dernière étape. La dernière ou avant-dernière étape. Alors, où j'ai décidé qu'il serait judicieux de mettre un scratch pour fermer un côté de la housse, faire quelque chose d'amovible. Alors, du coup, c'est avec ces parties, donc là en largeur, et celle sur le côté, ici, il faut que je joigne pour voir où placer mes scratchs. Que les scratchs, on va les mettre sur l'intérieur ici. Donc l'intérieur, comme ça, quand la toile sera retournée, ils seront scratchés ensemble et logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de jours, on va dire. Bon, allez, je vais chercher mes rubans de scratch. À ce côté-là, j'ai essayé de mettre la nappe bien à plat cette fois-ci avant de commencer à m'énerver et à travailler. Ça sera peut-être plus facile quand même. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en longueur de scratch? Si je la mets trop haute, ça risque d'être embêtant. Je suis en train de réfléchir. Il faut quand même que ça ferme aussi. Alors, on va prendre un ciseau. Bon, je pense que cette longueur, c'est pas mal. Et on va prendre les dimensions de la même façon avec l'ordinateur. Alors, je suis obligée de les faire comme je vous ai dit côté face. Alors je vais suivre la bordure de la nappe. Voilà, allez, ce côté-là il est fait. Du coup, alors on met les choses bien à plat. Je pourrais faire pareil de l'autre côté. Là c'est parfait. Superposer les deux hein, pour voir là où il faut le mettre. Hein. Bon, je vais déjà commencer. Alors, on va remettre plutôt alors, une épingle au milieu, comme ça ça ne bougera plus. Et voilà. Je vais faire le côté pendant qu'on y est. Allez, on va les assembler comme ça finalement ça ne bougera pas trop. Alors voilà, maintenant que j'ai posé l'emplacement des scratchs, et ben il va falloir les coudre. Hop. Enfin, alors comment on va s'y prendre? J'ai pas envie de trop bouger le tissu. Hop. Allez, on va commencer par le premier tout de suite. Alors là je vais mettre l'aiguille en point zéro. Et là, du coup, faut pas se tromper dans les repères. Je vais voir où j'en suis à peu près.
C'est bon. Petit point arrière. Un point arrière, finir. Et voilà. On va faire un point un peu plus serré. Je vais mettre à 2 en longueur de point. Alors voilà, j'ai cousu les scratchs de chaque côté, donc sur l'abattant que je veux amovible. Tout est fini, tout est cousu normalement, et ben là ça va être la surprise. On va aller la mettre directement sur la table pour voir si ça fonctionne bien ma housse. Voilà. Alors nous y voilà. Donc j'ai placé des petites rondelles de plastique que j'ai découpées sur une bouteille en plastique tout simplement pour éviter que la toile cirée touche la table afin de préserver un problème d'humidité. Voilà. Donc a priori la housse est plutôt bien ajustée. J'ai plus qu'à refermer donc les scratchs de l'abattant amovible et, et après elle devrait faire son œuvre. Bon, j'avais quand même bien fait de prendre une petite marge de 5 mm de chaque côté pour être sûr que la housse rentre bien. Donc voilà ce que ça donne. Hop, aussi sur le côté. Bon, bah, je suis plutôt contente du résultat, je me suis donné du mal. Mais au moins la table sera protégée. Et voilà. Donc, éclatez-vous bien avec votre machine et à bientôt. Au revoir.